Café du commerce solidaire sur le revenu de base, discussion de comptoir avec Stéphanie sur le mode du speed dating. En 7 minutes, on approche cette question et on tente d'aller vers l'essentiel. Donc, Stéphanie, demain, je pose la même question qu'aux autres. Demain, tu reçois 1 000 euros par mois sans condition. Qu'est-ce que tu fais ? Ce que je ferais peut-être d'abord, c'est de travailler au développement de l'activité professionnelle que je préfère et qui est la mienne, mais de laquelle je ne vis pas pour le moment, qui est celle de disque jockey. Donc je pense que je consacrerai une bonne partie de ces revenus à acheter des disques et des 45 tours. C'est assez cher et parfois je ne peux pas acheter tout ce que je voudrais acheter en 45 tours. Et puis peut-être la deuxième des choses, ce serait d'en économiser une partie pour pouvoir à un moment acheter un petit appartement et me faire un endroit vraiment à moi où je me sens bien avec justement toute cette musique, peut-être un piano. Mais est-ce que ça permet vraiment de, par exemple, d'aller dans une banque demander un emprunt pour acheter un appartement ? Après ça dépend de la situation de chacun, mais ces 1000 euros j'imagine qu'on les reçoit puis qu'après en plus ça ne nous empêche pas de travailler aussi. Donc dans ce cas-là après on les cumule. Donc Ouais, bien sûr. Personnellement je ne pense pas que je me contenterai des 1000 euros. Je pense que je continuerai quand même à travailler parce que j'aime ça. Voilà, le fait de voir des gens, faire des choses intéressantes, etc. Et puis après, ayant déjà un petit peu d'économie, ça fait effectivement une grosse différence. C'est pas comme s'il fallait capitaliser tout depuis le début. Mais moi, effectivement, je suis dans cette situation où on me refuse un prêt de 20 000 euros faute de revenus suffisants, on va dire. Donc pour moi, ça ferait une énorme différence. Parce que toi, tu fais un travail saisonnier, tu n'as pas un revenu Voilà, mensuel fixe. C'est ça, oui, j'ai des revenus qui sont issus du travail agricole saisonnier. Et donc, les banques, à l'heure actuelle, elles prêtent que sur des revenus salariés, non pas des revenus. Les revenus du chômage ne sont pas comptabilisés comme étant des revenus pérennes, donc ils ne peuvent pas être comptabilisés dans le calcul pour l'octroi du prêt. Donc, c'est uniquement les revenus saisonniers. Et c'est pas assez pour pouvoir avoir même 20 000 euros sur 10 ans, ça suffit pas. Par contre, si on a 1 000 euros qui sont définis comme étant à vie et sûrs, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi les banques ne pourraient pas les comptabiliser dans les revenus. Un revenu de base qui serait versé à tout le monde, est-ce que ça ne va pas susciter le désir de consommer plus ? Mais j'ai réfléchi à ça en me disant, imaginons si en France il y a un peu plus de 60 millions d'habitants, certainement plus maintenant, mais si chacun reçoit 1000 euros par mois, ça veut dire quand même que tous les mois il y a 60 milliards qui sont là. Et donc ça fait énormément d'argent. Donc comment est-ce que cet argent il va être utilisé? Là moi j'ai pas du tout la réponse à cette question-là, mais en l'occurrence j'imagine qu'il y a énormément de biens aussi de consommation qui vont être achetés. Après des biens plus pérennes aussi, tels des maisons, etc. Mais aussi beaucoup de biens de consommation. Et donc où ça va, vers quoi ça va, quelles vont être les conséquences en fait de tout cet argent qui va être mis en circulation? J'en sais rien, je pose la question et elle est ouverte, j'ai pas du tout la réponse. La plateforme française sur le revenu de base répond plus ou moins à ça en disant aussi qu'on va créer de l'argent citoyen, et au moment de l'achat, cet argent est détruit. Et après, il y a un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, c'est l'aspect quand même de sécurité et d'évoluer vers une situation beaucoup plus paisible, on va dire, en rapport à la situation stressante qu'on vit maintenant au niveau de la recherche d'emploi, des droits au chômage, etc., où on est parfois en porte-à-faux. Si la loi change, peut-être autant on n'aura plus droit au chômage quand on n'est pas au travail, etc. Donc c'est difficile de construire des projets d'avenir dans ce genre de situation. Et là, on serait dans une situation qui serait contraire et beaucoup plus intéressante en termes de confort humain. Tout à fait. Donc aussi, je pense que le fait d'être apaisé, comme tu dis, d'avoir cette espèce de sécurité, permettrait, c'est une hypothèse, mais en tout cas, il y en a qui la défendent, permettrait aussi
d'investir plus dans tout ce qui est non marchand et de ne pas nécessairement d'être plus dans l'être que dans l'avoir et donc de ne plus se précipiter, de surconsommer, etc. Mais d'être plus dans des défis de solidarité, d'intelligence collective, etc. Ouais. En effet, oui, à partir du moment où tout le monde a la possibilité et les moyens de s'offrir, on va dire, certaines choses de base, on n'a plus besoin de se démarquer peut-être par rapport aux autres en ayant ceci ou cela. Parce que toi, enfin, avec ta formation d'assistante sociale, tu es bien placée aussi sur la précarité. La précarité pousse aussi les gens à essayer de s'affirmer en achetant. Oui, puis aussi elle pousse à la violence, dans le sens où il y a pas mal de délits de vol, etc., qui sont commis pour justement pouvoir faire partie on va dire, du système, d'avoir de l'argent, etc. Donc, par ce revenu de base, on va dire qu'on peut quand même éliminer une bonne partie de violence et de trafic, j'imagine. Bon, Stéphanie, la question météorite. Donc, dernièrement, quelqu'un m'a parlé qu'elle suivait une formation en holacratie. Alors, ça c'est proche de ce qu'on appelle la sociocratie. C'est un peu différent. Si tu veux, c'est une manière de gérer les entreprises, de gérer ce qu'on fait en commun, qui se base sur l'intelligence collective et qui est complètement horizontale au niveau de la hiérarchie. Je dirais même pas horizontale, c'est circulaire. Et donc, je voulais savoir, bon, il y a des expériences qui se sont faites dans des entreprises, notamment, où c'est les salariés eux-mêmes qui se réunissent, qui décident des choix qu'il y a à faire, des augmentations de salaire qu'il y a à donner, etc. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Et ça paraît intéressant et surtout ça responsabilise chaque élément dans un groupe. Chacun peut se sentir aussi entendu, donner son avis, etc. Et puis après, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des prises de décision, si c'est quand même voté après derrière ou pas. Mais effectivement, on perd beaucoup de choses avec un système hiérarchique, dans le sens où ce sont très peu de personnes, voire une personne qui prennent les décisions et les autres ne sont pas entendues et sont même soumises finalement à ce système-là. Donc c'est loin d'être un système qui pour moi est performant. Ok, merci. Ouais.